Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Oui, ils ont quand même leur dame qui est en prise, donc c'est logique que ce soit à eux de jouer quand même. Ils ont une qualité d'avance apparemment, dame de tour fou contre dame tour fou cavalier, mais des pièces sont prises hein, puisqu'il y a la dame attaquée évidemment, et le fou ici est attaqué deux fois par le cavalier et la tour, donc les noirs peuvent menacer de prendre le fou, par exemple avec le cavalier, hein, c'est le mieux, pour ensuite protéger le fou qui est attaqué lui aussi deux fois par les tours. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme coup forcé? Alors, il n'y a pas d'échec, mais il y a des menaces de mat. En fait, la dame bouge pour attaquer le fou, ça menace mat, mais il y aurait cavalier prend fou pour protéger. Hein, donc, admettons dame F3, cavalier prend E5, évidemment, tout simplement. Dame H5, la dame elle se fait prendre, hein, donc ça ce sont les mats en un coup. Il y a peut-être des mats en plus qu'un coup, hein, c'est possible. Et c'est probablement ce qui va arriver en fait ici. Hein. Vous voyez le coup des blancs certainement arriver avec la prise du fou avec la tour pour pouvoir faire échec en G7 pour faire une attaque à la découverte. Hein. Et oui. En fait, quand on prend le fou, évidemment les noirs vont prendre la dame. Il n'y a pas tellement le choix hein, en fait. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que s'il prend le fou lui-même avec son cavalier en se disant bon au moins j'aurai récupéré un fou, et bien là on peut récupérer le cavalier avec la dame étant donné qu'il y a le mat avec les deux tours, hein, vous l'avez vu certainement ici après tour prend F7. Bon évidemment les noirs vont prendre la dame, mais si jamais il fait ça, on peut prendre le cavalier. Hop, et comme ça on le mat en deux coups ici avec les deux tours. Donc ça c'est une petite variante sympathique. Évidemment il prend la dame, mais il se fait mater aussi parce que il va y avoir un échec avec la tour en G7. Ensuite une découverte. Alors évidemment il faut bien faire attention à pas faire n'importe quoi, mais on prend le cavalier parce que s'il prend le fou, il y a le mat des escaliers avec les deux tours. Hop, voilà, tout est bien contrôlé. Donc il est obligé de revenir avec son rang en G8. On refait échec, c'est le fameux moulin, hein, la tour qui fait des allers-retours tout en prenant tout sur son passage. Alors on pourrait prendre le pion, hein, évidemment, hein, ça servira à rien en fait, hein, parce que nous ce qu'on nous intéresse c'est de mater. On veut pas prendre le pion. On pourrait le prendre, hein, évidemment il peut toujours pas prendre le fou. On pourrait par exemple prendre ce pion là, revenir, prendre l'autre pion, voilà, c'est ça le moulin en fait, hein, la tour qui prend tout sur son passage ici, mais dans la partie il n'a pas besoin de le faire, puisqu'il va mater rapidement en mettant la tour en E7. Donc là, de toute façon le roi est obligé d'aller ici, la tour qui prend et le mat. Au coup suivant, il a préféré celui-ci, il aurait pu faire ce mat là avec la tour aussi. Il y avait pas mal de possibilités. Voilà, tour prend F7 qui était assez simple hein, finalement ici. Après ça, il n'y a rien à faire puisqu'on a vu que s'il prenait le fou, de toute façon, on pouvait reprendre son cavalier tout en menaçant mat. Donc là, c'était... et que s'il prend avec la tour... peut-être qu'il peut prendre avec la tour parce que là, il n'y a pas de mat si on prend la tour avec la dame. On peut faire l'échec avec la tour pour dévier le cavalier. Sinon, on peut aussi tout simplement prendre le pion avec la dame, hein, évidemment. On prend ce pion, on menace mat ici, et on attaque le cavalier. Il va se faire mater assez vite avec les noirs. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.